Après que le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont mis fin à leurs relations diplomatiques avec la France et expulsé les forces françaises installées dans leur territoire, on apprend que selon le président Macron, apparemment la France souhaite réduire son effectif militaire sur le continent africain, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, à peu près à 600 hommes. Mais la semaine dernière, le capitaine Ibrahim Traoré, il nous a fait une déclaration où il affirmait que c'était totalement le contraire. En tout cas, vous savez que les discours prononcés par le capitaine Ibrahim Traoré sont toujours des discours puissants. Lors du discours du Ibrahim Traoré, qui était centré normalement sur les projets qu'il a commencé à investir depuis qu'il est à la tête du pays, et aussi pour les projets futurs sur les 5 prochaines années, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a informé, il nous a informé que apparemment l'armée française va se réinstaller en Côte d'Ivoire et au Bénin. Et en même temps, il travaille avec ces deux nations pour déstabiliser les différentes nations de l'AES. En tout cas, nous sommes obligés de décrypter forcément les propos du capitaine Ibrahim Traoré parce qu'on va rentrer en détail sur ce qu'il a pu dire concrètement et précisément. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui était en train de faire un discours dans le palais des sports à Ouagadougou, c'est-à-dire dans la capitale même, il a accusé les pays, qu'on dit les pays impérialistes, notamment la France plus précisément. Il a accusé la France de vouloir piller et déstabiliser le Burkina Faso et aussi ses frères de l'AES, donc le Mali et le Niger. En tout cas, il nous dit quoi? Il nous dit qu'en fait, d'autres pays qui sont aussi dans l'Afrique de l'Ouest, qui sont aussi dans la CEDEAO, ils veulent aider la France pour déstabiliser le Burkina Faso. Bon, il nous a déclaré que la France avait échoué sur son combat qu'elle nous a dit elle-même vouloir mener. Le combat contre les terreaux, contre les djihad, les combats qu'ils ont dit qu'eux-mêmes ils vont mener ce combat-là. Tous les combats-là ont échoué. Aujourd'hui, on a vu qu'ils étaient incompétents, qu'ils étaient impuissants, que c'était en fait eux-mêmes qui étaient même à l'origine des problèmes créés. Donc, il n'y a que quelqu'un qui est fou qui peut appeler un individu qui l'a mis dans les problèmes pour résoudre ce problème. C'est vrai que, sachant très bien que c'est eux qui ont causé ce problème-là, qui sont à l'origine de ce problème-là, suite à la déstabilisation de la Libye, qui a créé un courant de marée. On va dire même ça comment? Une lignée de terreaux qui ont commencé à s'infiltrer dans la zone sahélique et à rentrer dans nos pays. Donc, comme ils ont été eux-mêmes à l'origine de ce qui se passe, on pense souvent que peut-être si on leur demande de l'aide, ils viendront éteindre le feu qu'ils ont commencé à allumer. Au contraire, lorsqu'on leur demande de l'aide, ils viennent plutôt avec de l'essence pour augmenter encore le feu. En tout cas, les révélations du capitaine Ibrahim Traoré, elles étaient vraiment des révélations qu'on va dire des révélations concrètes. Parce que il n'a pas tergiversé. Il nous a bien affirmé comme ça que la France faisait tous les efforts qu'il fallait pour déstabiliser les pays de l'AES. Pour déstabiliser la zone économique qu'on train de créer, l'AES. Bon, les gars, quand ils vont déstabiliser ces différentes nations-là, il faut savoir que ils passent par d'autres pays. Donc là, les pays qu'ils ont choisis, c'est le Bénin de M. Patrice Talon et la Côte d'Ivoire de M. Alassane Ouattara. C'est eux en ce moment les deux pays pions de la France en Afrique de l'Ouest. C'est eux qui guident la politique française en Afrique de l'Ouest. Le Bénin et la Côte d'Ivoire. Lui nous a dit clair et net, il nous a dit clair et net que, en fait, la France avait échoué dans ses efforts antiterroristes. Et qu'au lieu de quitter le pays, elle s'était tournée vers des efforts de déstabilisation au Burkina Faso. Vous voyez un peu, non? Donc, il nous dit aussi que nous n'avons rien contre le peuple ivoirien. Mais nous avons quelque chose contre celui qui gouverne la Côte d'Ivoire, les gars. Le capitaine nous l'a dit, c'est clair et net. Les Ivoiriens sont nos frères. Mais ceux qui sont en ce moment à la tête de la Côte d'Ivoire, leur politique, nous ne sommes pas du tout en accord avec. Nous le disons et nous le répétons. En fait, il y a un centre opérationnel à Abidjan
pour déstabiliser nos pays. Ou un centre opérationnel est à Abidjan pour déstabiliser les différents pays de l'AES. Le capitaine Ibrahim continue en allant plus loin dans ses propos. Il nous dit quoi? Qu'il existe 2 bases françaises au Bénin qui ciblent particulièrement le Burkina Faso et que personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons la preuve sur nos mains. En tout cas, ce sont les déclarations du capitaine Ibrahim Traoré qui nous explique et qui nous informe premièrement qu'il y a un centre opérationnel français installé en Côte d'Ivoire, spécialement pour déstabiliser les pays de l'AES. Deuxièmement, il y a 2 bases françaises installées au Bénin qui sont directement fixées vers le Burkina Faso. Vous voyez un peu, les gars, on ne peut que croire le capitaine Ibrahim Traoré. Ils nous ont dit qu'ils ont les preuves. Il a les preuves entre ses mains. Ils ont les preuves. Ce n'est pas bon ce que Patrice Talon est en train de vouloir tourner le Bénin. Pareil pour la Côte d'Ivoire. On n'a pas de problème avec nos frères béninois et nos frères ivoiriens. Ce sont nos frères purs et nets. Mais leur gouvernement là, les gars, prochaine élection présidentielle, les gars, essayez de régler ça. Essayez vraiment de régler ça. En tout cas, c'était vraiment une vidéo essentielle que nous avons souhaité partager à la communauté panafricaine parce que les propos tenus par le capitaine Ibrahim Traoré dans son discours la semaine dernière, les gars, il fallait vraiment que tous les Africains le sachent. 2 bases militaires françaises sont au Bénin pour déstabiliser les pays de l'AES et aussi un centre opérationnel directement en Côte d'Ivoire. C'était Big LSH TV. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.